Hello, hello, hello les archinautes! Dans cette vidéo article, je vais vous montrer comment transformer un plan de maison, un plan d'étage avec chambre à l'échelle 1/100. Si vous voulez apprendre à dessiner des plans ou si vous avez le projet de modifier la partie d'une maison, cette vidéo est faite pour vous. Nous sommes dans un nouvel épisode de notre Archisaga 2 où nous travaillons un projet de A à Z sur le même plan de maison. Et plus particulièrement aujourd'hui, nous aborderons 1. Le matériel de dessin, 2. L'installation pour faire du projet. 3. La présentation du plan de l'étage de cette maison avec ses points forts et le maillon faible. Et nous dessinerons plusieurs esquisses pour modifier cet étage. Bienvenue sur Dessiner un plan. Ici, je vous apprends à dessiner des plans à main levée et à la règle. C'est le même dessin que sur ordinateur. Tout architecte dessine à la main entre chaque phase d'un projet. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner pour voir un nouveau tutoriel chaque semaine. Passionné, je dessine et je conçois des plans de toutes sortes depuis le collège. Après 7 ans d'études et diplômé en archi, j'ai travaillé 10 ans en agence et 5 ans à mon compte. Et je suis votre hôte, Raphaël. Mais place au tuto, à vos feutres, prêts, dessinez! Voilà la première partie, je vous présente le matériel rapidement. Donc nous avons besoin d'un plan à l'échelle 1/100. Vous avez soit votre plan, soit vous pouvez télécharger ce plan sur mon blog. Ensuite, nous avons une règle, un feutre. Moi, j'utilise un feutre avec une pointe de 1 mm d'épaisseur, de la marque Sakura, Pigma, Graphique 1, de scotch crépé repositionnable. J'ai déjà préparé des petits morceaux à utiliser. Du papier calque, vous voyez, c'est semi-transparent, on va pouvoir travailler comme ça sur le plan. Et puis je vais aussi utiliser pour égayer un peu la vidéo des feutres colorés à alcool avec une pointe en forme de pinceau. Deuxième partie, je vais installer mon plan de travail. Mon plan, donc voici le plan. Je le mets ici, je prends des bouts de scotch. J'ai fait une vidéo où je vous montre comment utiliser ce scotch repositionnable. Si vous voulez aller voir. Voilà, je mets ça aux 4 coins. C'est bien pratique. Ensuite, je vais utiliser le papier calque. Je vais pouvoir faire sur ce papier calque 2 plans, 2 esquisses. Donc voilà l'installation. Encore du scotch ici, à utiliser que d'un côté seulement pour pouvoir faire une charnière et pouvoir travailler et voir le plan. Troisième partie, la présentation du plan de l'étage de cette maison. Voilà, donc je vais utiliser, enfin l'objectif de cette vidéo, c'est de travailler sur le plan d'étage d'une maison. C'est classique, il y a en général des chambres et salles de bain et WC dans un étage de maison. On accède donc par l'escalier qui monte là et nous avons un palier. Alors petite critique, je trouve ce palier grand, mais en même temps on pourrait y mettre un petit bureau par-ci ou une bibliothèque par-là. C'est peut-être bien d'avoir un grand espace, mais on peut réduire encore, parce que ça peut être considéré comme une perte de place. Nous avons aussi 3 chambres, une de 3. Une chambre plus grande, sûrement pour les parents, et 2 petites chambres pour des enfants. D'ailleurs, on voit ici un lit, une place qui a été dessinée. Nous avons un WC qui est accessible depuis le palier pour les 3 chambres. Et nous avons 2 salles de bain. Une petite ici pour ces 2 chambres, ou là, voilà la troisième. On aurait pu, je vois qu'il y a 2 baignoires, mais dans cette petite salle de bain, on aurait pu mettre plutôt une douche à l'italienne, par exemple. Ici nous avons une autre salle de bain qui est accessible, par ces 2 chambres. En même temps, à quoi ça sert? Si on veut faire, par exemple, une suite parentale, c'est mieux, beaucoup mieux si, la salle de bain n'est accessible que d'une chambre et pas des 2 chambres. Parce que ça prête à confusion, enfin, salle de bain pour les parents et un enfant. Donc cette maison date des années 80, 90, 2000. Ce que je peux reprocher ici à cette grande chambre, c'est qu'il y a une fenêtre minuscule. Donc peut-être que, voilà, on va agrandir cette fenêtre. Après, c'est pas mal, c'est très bien d'avoir des fenêtres, dans les salles de bain.
et des fenêtres aussi dans le WC et ce qui éclaire le palier de l'escalier. Je vais passer à la quatrième maintenant qui est de dessiner des esquisses, vous montrer comment on peut améliorer ce plan d'étage. Qu'est-ce qu'on peut dire dans cette première esquisse? Par exemple, on pourrait dire qu'on condamne cette porte, comme on l'avait dit. On peut agrandir la fenêtre aussi. Voilà. Là, nous avons un mur porteur, donc à ne pas toucher. On ne peut pas vraiment faire grand-chose avec ce mur. Voilà. Ensuite, là, nous avons ailleurs des cloisons, ce qui fait que nous pouvons modifier cette partie-là. J'aimerais bien ajouter un dressing ici, en fait. Alors déjà, ici, nous avons un placard qui est très large parce que je crois qu'en dessous, nous avons une cheminée et le conduit de cheminée prend de la place. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est un placard un peu plus petit, par exemple, comme ça. Et puis, éventuellement aussi, ici, un placard, mais beaucoup moins large, par exemple avec des casiers pour y mettre des chaussures, des petits vêtements en fait. Et alors que là, on pourrait y mettre des cintres de ce côté-là. Voilà pour le petit dressing de cette chambre. Donc ça reste quand même correct comme chambre ici. Hop. Je dessine, voilà, ce que je laisse, finalement. Et le lit, en fait, pour les parents, ben, on va le mettre là, en fait. Donc, je vais prendre une règle et je vais mesurer 1,40 m ou 1,60 m. Et sur 2 mètres, on en est là, là, voilà. On va le décaler un peu pour laisser un petit peu plus de place pour accéder à la salle de bain. Et mettre ici des petites tables de chevet, voilà, à l'ancienne, hein, parce qu'on pourrait mettre une table, comment dire, maintenant on mettrait peut-être une tête de lit, incluant des rangements. Comme cette partie est dessinée, déjà, je vais dessiner donc les murs rapidement. Alors ce sont des esquisses, je dessine à la main, plutôt rapidement, sans règle. La salle de bain, on pourrait garder la baignoire, c'est agréable pour prendre des bains. Et ensuite, ici, alors ça c'est un bidet, c'est pas un WC. Enfin, si, on pourrait mettre un petit WC. Voilà, oui, c'est vrai, on pourrait mettre un petit WC. Je ne sais pas de quel côté, peu importe, hein. Ou alors on fait un plan de travail. Le WC pourrait être là. Mais non, quand même c'est bien de garder cette idée de WC. Hop. Voilà. Alors, pour la fenêtre, c'est un peu gênant, je trouve, par rapport au plan de travail avec le lavabo. Alors, on pourrait mettre le lavabo là. Ah oui, on aurait pu peut-être décaler la porte là, mais non, il y a la table de chevet qui gêne. Alors, si on met, par exemple, non, alors si on met le lavabo là, c'est un peu gênant pour la porte, mais en même temps, on a beaucoup plus de place. Et si on met le lavabo là, on n'a pas beaucoup de place pour le miroir. Alors bon, personnellement, peut-être plutôt ici. Voilà, avec le miroir là. En général, cette fenêtre est un peu plus haute, ce qui fait que ça ne sera pas très gênant pour le miroir. Voilà. Je vais dessiner quand même la fenêtre, un peu comme ça. La fenêtre aussi, comme ça, symboliser rapidement. La chambre, bon, bah, je ne vais pas mettre le lit, hein. En fait, on a plusieurs possibilités. Ce qui compte, voilà, maintenant, c'est d'aménager cette partie-là. On va conserver les fenêtres. Donc, je vais dessiner tout de suite les murs. Bon, finalement, à la vitesse où je vais, vous voyez, c'est... Peut-être que je ne ferai que 2 esquisses, sinon ma vidéo va être trop longue. Je verrai bien. Voilà. Vous voyez, si je décale un peu le papier calque de dessous, on voit un peu mieux. Oui, alors donc, on va utiliser un petit peu ces feutres-là. Voyons voir, est-ce que ça va décolorer?
Est-ce que ça décolore? Non, ça ne décolore pas. Ce sont des feutres à alcool, c'est génial. Alors, je mets en bleu. Ah si, ça décolore légèrement. Alors, je mets en bleu les pièces d'eau. Et puis, dans la chambre parentale, je vais mettre un parquet bois. Hop. Vous voyez, la partie pinceau est bien pratique pour s'adapter en fait aux formes. C'est une esquisse. Je vais rapidement. Ah, peut-être que je n'aurais pas dû colorer comme ça les placards. J'aurais dû les laisser en blanc, mais peu importe. La chambre, on a une chambre ici. Je mets du rose, mais bon, ça ne veut pas dire que c'est une chambre pour filles, hein. Ça peut être une chambre pour il, elle ou elle. Ou un bureau aussi, ça peut être un bureau. Voilà. En tout cas, ce qui ne bouge pas, on a dit, ce sont les fenêtres, à part celle-là qu'on a grandi. Et puis, ce qui ne bouge pas, les fenêtres, pareil là. Ce qui ne bouge pas non plus, ça va être l'escalier. Voilà. Éventuellement, on pourrait le bouger dans un autre... Par exemple, on pourrait le transformer, l'escalier, avec un quart tournant comme ça, en fait. Vous voyez, hop. Alors, on monte de là à là et on arrive en haut sur le palier. Donc, je dessine toutes les marches rapidement, plus la cloison ici de la chambre. Puis, je vais dessiner aussi la petite flèche pour montrer qu'on monte, voilà, dans ce sens-là. Ce qui va nous permettre ici, au lieu d'avoir cette partie qui fait 1 m², qui est perdue par rapport à l'escalier, on va pouvoir créer un placard ici. Donc ça fait 1 m de large, un placard qui peut être pour la chambre. Alors les placards en général, on fait une croix comme ça, avec des pointillés. J'aurais pu le faire là aussi, mais bon, peu importe. Et on met des pointillés là aussi. Ici, on a une perte de place encore. Ce qu'on pourrait faire, c'est soit cloisonner ici, par exemple, et créer le WC là. Mais en fait, il faudrait faire des évacuations qui aillent par là. Parce qu'en dessous du plan, on a ici, en dessous au rez-de-chaussée, on a aussi les salles de bain et WC à l'aplomb de mémoire. Ce qui fait que toutes les descentes d'eau usée descendent à l'aplomb. Voilà, enfin, c'est surtout qu'il y a une seule descente principale qui est au niveau des WC. On ne voit pas, en fait, on ne voit pas sur le plan de l'étage. On pourrait agrandir la chambre, en fait. Alors, on va dire que dans cette version, on va garder le plan tel qu'il est, en fait. Voilà, le WC. On va le garder, puis on modifiera d'une autre façon dans une deuxième esquisse. Voilà. Hop. Alors, je comprends pas pourquoi cette porte est décalée comme ça. Peut-être pour mettre un petit meuble à l'arrière, mais on va, comme on a dit, on va conserver cette partie-là. Vous voyez comment ils ont dessiné le placard là aussi? Moi, je préfère mettre des pointillés comme ça et comme ça aussi. Bref. Et alors là, on va créer plutôt une douche à l'italienne, assez large, comme ça, là, avec une paroi vitrée. On rentre par ici et on a les écoulements dans ce sens-là, par exemple. Oups, et là, on va mettre un lavabo avec un miroir ici. Je vous montre en soulevant le plan. Voilà. Je vais mettre quelques couleurs. Du bleu pour les WC, salles de bain, les pièces d'eau en fait. Ah, c'était peut-être pas assez sec, ça a décoloré un peu. Et bon, les chambres pour enfants, finalement, on va les faire toutes roses, du coup. Hop, vous voyez, on peut, comment dire, colorer dans plusieurs sens. En fait, le feutre à alcool harmonise
la coloration. Alors comme on a un placard là, on aurait pu enlever ce placard là, mais c'est toujours bien d'avoir 2 placards dans une chambre. Voilà, et le palier, nous allons le feutriser en gris, voilà, pour qu'il se démarque de l'escalier. Hop là, hop là, hop, voilà. Ha ha ha. Vous voyez, hein, on n'est pas obligé de super bien dessiner quand on fait une esquisse. Et voilà notre nouveau plan. Alors maintenant, je vais décoller ici, puis je vais faire... ah oui, je vais peut-être noter aussi ce que nous avons ici. Ici, on a une chambre, alors je mets CH. Ici, on a une chambre, on peut les nommer CH1. Ici, une chambre, CH2, CH3. Ici, on pourrait mettre palier. Oups. Voilà, donc on descotche pour faire la deuxième esquisse. On se met comme ça. Voilà, ça ne se voit pas, mais je scotche en haut, là. On se met à peu près à l'aplomb, dans la continuité. Bon, c'est pas tellement, hein. Alors là, ici, je vais marquer plan, étage, 1/100, esquisse 1. Et là, je vais mettre esquisse 2. Ici, j'ai une autre proposition. Alors, pour cette partie-là, on pourrait garder ce qui est ici, en fait. Par contre, oui, à peu près, mais j'aimerais bien faire autrement. Tout compte fait. Tout compte fait, j'aimerais bien faire autrement. Et ici, on va le modifier. On va, comment dire, alors, on va partir à partir de l'escalier qu'on va complètement conserver tel qu'il est. Alors que dans la première version, nous l'avions modifié. Hop là, on monte, une petite flèche pour montrer le sens. Ici, on va ajouter une porte. Voilà. En fait, on va condamner cette porte, du coup. Et, et ce qui fait qu'on va pouvoir décaler les choses ici et faire une chambre plus grande, peut-être. Et ben alors, on va mettre les WC ici. Alors, ce qu'il faudrait, c'est... Le problème, là, c'est la petite fenêtre. On pourrait très bien la boucher, hein, par exemple. Alors, tac, le WC, ici. On bouche la fenêtre. Hop, une porte. Parce que le palier était bien trop grand, en fait. On avait énormément de place de perdu. Et puis ici, on pourrait créer une petite salle de bain. Ou alors peut-être ici, pour là, conserver la fenêtre, plutôt. Ou peu importe, hein. On pourrait aussi boucher la fenêtre. Ou alors on pourrait modifier les fenêtres, par exemple, hein, ça dépend du budget que vous avez. Par exemple, ici et ici. Comme ça. Puis là, on va garder la fenêtre. Je redessine le mur porteur. Globalement, on va conserver ces cloisons. Hop, cette chambre, on la conserve comme ça. Là, cette salle de bain est accessible à tout le monde. Alors pour le lavabo, voilà, donc on va faire ici encore une fois la douche à l'italienne, ou la douche tout simplement. Ici, le lavabo. Du coup, ça n'a pas lieu d'être. Ici, on va boucher la porte, puisque la chambre aura cette salle de bain. On conserve cette porte ici, toujours la baignoire. La porte, non, on va la décaler, parce qu'en fait, ici, là, j'aimerais créer le dressing plutôt de ce côté-là, au lieu d'ici. Donc la porte, on la conserve. Je crois qu'on a le conduit de cheminée, comme ça. Et là, un conduit, on le dessine ainsi.
voyez, une partie blanche en triangle et une partie noire en triangle. La fenêtre, on va plutôt la mettre par là. On va boucher celle-ci. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce que je faisais ici? Bon, alors, je vais dessiner ce que je sais qu'on conserve. Alors, ce qui m'embête là, c'est que la fenêtre n'est pas centrée dans la chambre, donc on se retrouve dans une partie sombre un peu là. On pourrait décaler la fenêtre, ça dépend du budget que l'on a, en fait. Peu importe, là, ici, on va dire qu'on la conserve, puisque de toute façon, j'ai dessiné. Là, hop. On va conserver la fenêtre, celle-là, telle qu'elle est. Celle-là aussi, pour éclairer le palier. Hop, on symbolise la fenêtre comme ça, rapidement. Hop. Ah, je ne sais pas si je garde la fenêtre, en fait. Bref. Alors, comme je voulais faire un grand dressing dans le fond, parce qu'ici, à cause de... On a une... Oui, on le voit, hein, on a une perte de place qui est un couloir, là, et c'est dommage pour ce dressing. En même temps, ça fait un espace tampon par rapport au bruit, et on pourrait même mettre une porte coulissante comme ça, ou une porte coulissante comme ça pour se protéger du bruit. Et ici, on pourrait mettre une cloison phonique, on pourrait rajouter une cloison plus phonique. Voilà. Là, ce qu'on va faire ici, plutôt de ce côté-là, par exemple, ouais, à condition que ça passe par rapport à la porte. Des fois, c'est pas grand-chose, hein, il suffit de coller une ou deux plaques supplémentaires, une plaque de plâtre de chaque côté. Donc, un grand dressing ici. Ah, zut, j'ai fait un grand trait au lieu de faire des pointillés, peu importe. Donc, vous voyez, après, on va laisser un passage environ d'un mètre. Et puis, on va refaire à ce moment-là une partie dressing un peu moins large. Un peu moins large. Voilà, et là, on fera des casiers pour les chaussettes, les cravates et les petites culottes, par exemple. Donc, en effet, voilà, on va condamner cette fenêtre. Et là, et là, et là, voilà, on a des parties de dressing. Un pour un tel et un pour l'autre, et éventuellement des casiers. Là, ici, moi, j'aimerais bien décaler la porte pour avoir un grand plan de travail là. Même, on va mettre une porte coulissante, en fait. Bon. On condamne cette porte. Alors, bon, alors, petite croix. On met, du coup, on accède par là. Ici, on va faire un grand plan de travail avec deux lavabos et des miroirs. Et ici, on va mettre le WC. Voilà. La baignoire, on peut la mettre dans l'autre sens aussi. Si c'est une vieille, enfin une maison avec des sanitaires à changer, autant changer de sens. Alors voilà ce que ça donne. Ici, on va mettre un petit peu de couleur maintenant. Donc, la salle d'eau. La fenêtre. La chambre parentale. Hop. Le lit, on pourrait le mettre comme ça, avec justement une tête de lit en office. Une tête de lit qui fait aussi rangement et puis table de nuit. Et le lit, un lit d'1,60 m par 2 mètres. Hop, comme ça. Hop, hop.
ce qui laisse ici la place d'un petit placard ou d'un petit meuble, par exemple, une petite commode. Voilà le lit. Je vais maintenant dessiner le sol en plancher bois, en parquet ou en clic-clac. Clic-clac, on dit clic-clac, je sais plus. Hop. Voilà. La chambre, hop, ou alors un bureau qui serait associé à cette chambre. Et ici, alors encore les pièces d'eau, le palier. J'utilise les mêmes codes couleurs que pour la première version. Et ici, on se retrouve donc avec une grande pièce. Alors là, ça pourrait être une chambre d'enfant. Et ici, ça pourrait être une chambre d'adolescent, par exemple. Avec une salle de bain aussi. Non, faut pas exagérer non plus, hein, mais qu'est-ce qu'on pourrait y faire? On pourrait faire ça. On pourrait peut-être créer un espace de bureau là et une chambre de ce côté-là, mais ici en fait on est au nord. Ouais, d'après le plan, vous voyez, hein, on a le nord ici, le sud ici, l'est et l'ouest. Alors ça nous ferait une chambre au nord. À ce moment-là, comment dire? Alors on a déjà 3 mètres. Si on met 4 mètres, on pourrait faire ça, comme ça. Une chambre avec à quel endroit une porte? Je ne sais pas. Ici, pourquoi pas? Ou pas. En fait, si on met une porte ici, vous voyez, on peut mettre un petit meuble à l'arrière. Alors ce trait, on l'enlève, hein. La fenêtre ici, un peu trop petite. Peut-être qu'on pourrait la boucher et créer une fenêtre un peu plus grande. Ici, vous voyez, je vais dessiner la fenêtre comme ça, pour que ce soit plus clair à cause du double trait. Et là, on aurait la lumière de l'Est, en fait. Et bon, on garde ou pas cette fenêtre. Là, du coup, on pourrait y faire un petit bureau accessible pour tout le monde. Voilà. Donc voilà, par exemple, un grand plan de travail avec 2 chaises, peut-être pour les enfants, justement, avec un petit ordinateur ici. Et puis là, une partie pour travailler. Pour travailler, ah, 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 on va faire un petit placard, là, un petit rangement. On peut le dessiner comme ça. Et voici. Donc, un petit peu de couleur à nouveau. Hop, 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 hop. Alors, vous voyez, c'est une esquisse, c'est rapide. On peut se tromper. Moi, j'ai fait des croix sur ces traits. On pourrait mettre un petit peu de blanc, sinon. Et comment... Ah oui, on va dessiner le plancher ici du bureau en marron, en parquet, pour faire une différence par rapport à la chambre. Alors, ici, on pourrait mettre le lit dans ce sens. Alors, bon, le lit est peut-être très bien ici, en fait, avec une petite table de chevet, parce qu'en fait, là, on pourrait mettre un bureau ici, en fait, voilà. Et puis là, dans la continuité, un placard, des rangements. Mhm. Et puis ici, on pourrait faire un peu la même chose. Qu'est-ce qu'on a là comme longueur? Bah, si j'avais décalé la porte, là, on n'aurait pas pu mettre le meuble, mais j'aurais pu mettre le lit dans ce sens-là. Alors que là, la fenêtre ici, c'était une salle de bain. Alors elle est un peu plus haute. On pourrait mettre le lit dans ce sens. En fait, on pourrait faire un petit rangement là. Bien souvent, on met un bureau sous la fenêtre ou pas. Bah, j'aimerais bien mettre le bureau là, mais en fait, le problème, c'est si un ordinateur, on a les reflets de la fenêtre, alors on va peut-être mettre le bureau par là, avec le coin ordi. Mais vous savez, on a déjà créé un bureau ici.
D'ailleurs, bureau, B-U-E-R, pas Bob, pas Bub. Chambre. Alors ici, on est dans la chambre 1, chambre 2, chambre 3, le palier. Là, le dressing. Hop. Donc le bureau avec sa chaise. Et puis ici, ben, des rangements. Voilà. Hop là, des petits meubles. Vous voyez, en fait, en même temps, j'ai aménagé pour donner une idée de comment ça pourrait être. Alors, 2 esquisses, c'est déjà pas mal. Alors, je vais m'arrêter là. Et voici, donc vous voyez, je décolle. J'ai décollé ça. Je vais décoller ce plan aussi. Hop, vous voyez, ce scotch repositionnable est quand même sympa. On recolle. Et voilà, nos 2 versions, nos 2 esquisses. Voilà, pour optimiser, donc l'objectif c'était, vous voyez ici on a un palier qui est encore trop grand par rapport à l'origine, mais on a pu ici le réduire et puis gagner de l'espace. Et du coup on a pu créer un bureau supplémentaire, on a pu créer une suite parentale avec un dressing. Ici aussi une suite parentale avec un dressing, mais beaucoup moins optimisé, alors que là c'est optimisé. On a optimisé cette partie et optimisé cette partie. Voilà, ici le budget est moins cher et ici, bon, c'est si on a plus de budget, en particulier si on crée des fenêtres, pardon, ici et ici supplémentaires. Et voilà, donc on a vu le matériel, on a vu la préparation, installation des plans, travailler. On a vu la lecture et la critique du plan d'origine et on a vu 2 façons de réaménager cet étage de plan de maison sur un plan au centième. Voilà, maintenant vous avez vu comment transformer un plan de maison avec, pour exemple, un plan d'étage avec chambre. Restez bien jusqu'à la fin car je vous dévoilerai le prochain sujet. Que pensez-vous de mes vidéos articles? Afin d'améliorer mes tutos, pourriez-vous me dire dans les commentaires ce qui vous manque dans mes tutoriels et ce que vous voudriez savoir dessiner? Et comme d'habitude, pour vous remercier, je vais vous répondre dans mes prochains tutos. Bravo et merci mes archinautes d'avoir lu cette vidéo article « Comment transformer un plan de maison, un plan d'étage avec chambre à l'échelle 1/100e ». Vous venez de franchir une nouvelle étape pour apprendre à dessiner des plans à la main. Pour voir d'autres tutoriels, pensez à vous abonner. Je publie une vidéo, un short et un article par semaine. Mais quel sera le prochain sujet? Une lecture et une critique de ce plan de maison? Comment reconnaître les murs porteurs et les cloisons sur un plan? Ou la modification du rez-de-chaussée de cette maison? Suspense! Si vous avez aimé, merci pour vos likes, commentaires et partages. Dessinez de beaux plans, c'était Raphaël de la chaîne et du blog Dessiner un plan comme un pro.